Dans ce cas, on n'est pas dans une configuration là où le client va pouvoir tirer l'énergie sur de l'autre, mais on est dans une configuration là où la totalité des consommations de besoin, c'est la première, c'est assurée par l'installation photovoltaïque qui sera faite. Dans ce cas, si on veut couvrir à 100%, il va sans dire que le photovoltaïque n'a pas une grande performance durable, il va sans dire encore pour compenser le système de stockage. Et le cas, dans notre cas, dans cette firme, ce n'est pas cette scénario-là. C'est donc, on va parler de 45% de son activité. Donc, maintenant, de cette puissance-là, on a 94 kilowatts crête. Pourquoi on parle de kilowatts crête? Parce que l'énergie photovoltaïque est directement dépendante des conditions climatiques. Ça peut être si le ciel est couvert, si le ciel est couvert, ou on a des ombrages. Donc, ça peut le chasser. C'est l'énergie qui est finie. Qui n'est pas quelque chose statique, qui varie en fonction des périodes d'année, comme vous avez dit dans la place. Donc, on a la première des choses, on a déterminé le besoin pour pouvoir couvrir. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir répondre, comme le client a dit, faire une étude optimale, choisir les bonnes appareillages, choisir la bonne méthode, quel type de module on va utiliser, quel module on va utiliser. Donc, on va venir là, le suivant, c'est le choix des modules. Le choix des modules, le plus souvent, si ce n'est pas un projet d'appel d'offres, on n'a pas une contrainte particulière sur le dessus. Parce que le client c'est à nous maintenant de choisir le projet. Le choix des modules peut se faire sur plusieurs critères. Ça peut se le faire sur le technicien, sur la nature ou la technologie. Et ça peut être soit pour le système polycristalline ou de monocristalline. Ça, c'est le choix. Ça peut être aussi sur le cas, si on veut une grande puissance, ça peut être sur des conditions technico-économiques. Parce que sur le marché, dans le pays où je suis, quelles sont la puissance maximale qui est disponible? Est-ce que c'est 500 kW? Est-ce que c'est 450 kW? Ça peut aussi sur le fait aussi qu'on a différentes technologies. Donc pour ça, pour vous montrer les différents éléments là, les différents éléments, je vais vous présenter deux configurations de mobiles qui sont de deux fabricants différents. On a Trina ici et Jimmy. En quelque sorte, ça peut dépendre aussi de la garde qu'on a sur le produit. Parce que si on investit, on a par notre client d'investir dans le produit, en quelque sorte, là, on doit être en capacité de garantir la performance de ce système durant le temps de garantie qu'on va lui donner. Donc, si on prend il y a une idée. Si tu peux avoir mon modèle dont la puissance, cette variante, la puissance varie de 445 à 467, il me dit quand tu fais mon modèle, je te garantis jusqu'à 30 années que 80, tu pourras bénéficier de 87,4% de la puissance totale de l'écosystème. Ça veut dire, durant les 30 années, tu vas bénéficier ça avec une peur annuelle d'1%. Donc, peut-être on garantit ça. Donc, je te garantis ça. Si ça traite que tu installes ce système, donc, il y a une garantie sur le dessus. Il n'arrive pas à satisfaire cette condition. Donc, tu peux faire en quelque sorte une réclamation pour qu'on décide. Donc ça, c'est le cas de Guinée. Mais le système qu'on a ici, on a besoin de ces valeurs-là. Donc, je vous ai dit, dans le parcours, on a cette coloration. Donc, on doit intégrer les valeurs qui sont dedans. Donc, on a besoin de la puissance maximale de l'attention en ville du système. On a besoin de l'attention en ville, le courant de construction, le courant maximal de la puissance, l'attention. On a besoin du dimensionnement. On va permettre de comment sur laquelle les modules sont installés. Donc, sur là, on a besoin d'une fiche technique. Donc, la fiche technique, c'est ça que j'ai montré tout à l'heure. Donc, cette fiche technique-là dépend du type de module qu'on va choisir. On a là, la première des choses sur cette fiche technique, on sait que c'est un modèle qui est de 54 cellules. 54 cellules. Dans le truc là, ça veut dire que le modèle là, vu qu'on a 110 cellules au complet, on a 54 cellules qui sont en parallèle. Donc, on donne ça. On donne le dimensionnement du modèle. On a un modèle de dimensionnement équitable. Et en termes de poids aussi, on a un poids de 25 kg. On a aussi le type de câble qui est utilisé pour faire pour les voir des émissions qui sont, je trouve, derrière le système, via les câbles. Et quand on vient ici, c'est un rôle complètement. Est-ce que je vais utiliser une puissance de 450 de 450 watts clair, je vais utiliser une puissance de 455 watts clair. Ça, nous sommes vérifiés. C'est à moi de décider. Donc,
si je prends aussi pour Québec aussi c'est pareil. C'est à moi de voir est-ce que je peux utiliser cette puissance-là ou qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser en fonction du courant, en fonction des éléments que j'ai ici. Je serai en capacité de les utiliser. Donc, pour faire le choix, on va venir par hasard. Je vous ai montré les deux pour dire qu'il n'y a pas une très grande différence pour les pantalons, la manière dont on va utiliser notre système et les éléments qu'on va utiliser. Moi, je vous conseillerais qu'on va partir du choix, parce que le plus moi j'ai utilisé en quelque sorte le modèle de Syncosolar. Je vais partir sur un modèle de Syncosolar de 450 tonnes. Donc, pour ça, je viens ici. Je sens ce que j'ai payé. Je mets la puissance ici, qui est 450 watts. Je viens là. J'ai besoin de ma tension maximale. On l'a fait cette nuit. Ça, en quelque sorte, on apprend aussi à savoir comment on doit bien fister. Donc, ici, il me dit que ma tension maximale au point de puissance, au point de fonctionnement maximal, c'est 33,29. Donc, j'ai 33,29. Après, j'ai besoin de courant au point de fonctionnement maximal. J'ai mon courant qui est ici, qui est de 13,49. Après, je viens au niveau de la tension en circuit ouvert. Le circuit ouvert, on parle de circuit ouvert, c'est lorsque notre système est en coup de circuit. Parce que lorsqu'on a un coup de circuit, là-bas, la tension reviendra à la valeur sur eau et le courant va à sa valeur maximale. C'est ça qu'on appelle le courant de coup de circuit. Donc ici, on a 39,90. On met ça. Après, on a notre courant de coup de circuit. On parle de courant de court-circuit, c'est lorsqu'on a cette valeur de courant de circuit, on relie les bornes des deux solides pour pouvoir trouver ce courant. Ce courant-là, on a 13,84. J'ai mon température de coefficient en circuit ouvert, qui est là ici. Je ouvre le RC. Après, le dimensionnement, vu que je n'ai pas changé, c'est le même dimensionnement que j'ai ici. Donc, il permet de me donner un dimensionnement qui est à peu près approximativement, je suis à 2 mètres carrés par pied. Donc, pour me dire, sans prendre en compte l'espace quantité existant, sans prendre en compte les ombrages des équipements qui peuvent se mettre sur la table. En quelque sorte, la surface absolue que j'ai besoin, la surface classique que j'ai besoin, il me dit que j'ai besoin à peu près 417,60 mètres carrés pour installer les 209 produits. Donc, les 209 produits, là, comment je les trouvé? Je les trouvé tout simplement en prenant la valeur de ma puissance. Et comment dire ça? J'ai besoin de la puissance que j'ai déterminée pour pouvoir multiplier par la puissance de l'unité d'un mobile. Donc, en quelque sorte, il me dit, si je dois ouvrir ça, j'ai besoin en quelque sorte de 209 pour pouvoir ouvrir un champ. Donc, si j'ai ça, j'ai déjà déterminé le type de modèle, j'ai mis le plan de type de modèle. Je vais continuer. J'ai préféré d'analyser d'abord mon métier. Je dois continuer parce que je ne fais pas uniquement sur ça, je dois continuer sur les autres. Donc, on vient. L'ordinaire, il me dit ici. Donc, c'est à moi d'intégrer les valeurs de l'ordinaire. Ici encore, on va partir sur elle. Avant de continuer, ici, il me dit l'ordinaire. On appelle ça la classe de démonstration de l'ordinaire. Aujourd'hui, d'après la norme budget 15.712.1, comme je l'ai mentionné, comme le retenir, on retrouve le 0,85 à 1,85% et 105%. Alors, si je dois dimensionner mon ordinaire pour mon ordinaire qui fonctionne dans ces places de prix spécifiques, je dois être dans l'intervalle. Donc, en quelque sorte, je me dis, si je suis à 85% de ma puissance, la puissance de 94 qu'on a donné là, il me dit, j'ai besoin de à peu près 77,9. La manière la plus si je dois prendre un ordinaire plus petit, comme un ordinaire plus petit, je vais après dépasser cette valeur-là. Par exemple, je ne peux pas prendre un ordinaire de 50 kVA pour pouvoir faire ça. Ça, c'est impossible. Parce que la valeur la plus petite, elle est autour de à peu près 80 kW. Maintenant, la valeur la plus maximale, il me dit après 98. Donc, en quelque sorte, je ne pourrais pas partir là. On va essayer de partir, même si on ne va pas remplir. On va essayer de prendre un ordinaire. Moi, j'ai l'habitude. Maintenant, ça dépend si le client a des spécificités, parce que soit l'ordinaire d'abord, ça dépend aussi
la place de puissance, mais ça peut aussi dépendre aussi des conditions aussi géopolitiques. Dans certaines entreprises, pour éviter les données, c'est certainement d'utiliser son leader qui vient de la Chine ou qui vient dans d'autres contrées, qui veut imposer, utiliser le type de leader qui sont des fabrications en quelque sorte européennes. Je crois tout à l'heure, on a utilisé le mot de support. Et puis, si c'est mes appels d'offres, des collectivités, des écoles, on veut installer, on veut faire travailler l'industrie française. Donc, on préfère utiliser des systèmes de modèles qui sont des fabrications françaises. Ça peut être en quelque sorte, ça peut être en quelque sorte des modèles-là. Même si on est imposé, on respecte le client et moi, on respecte les obligations de demande. On peut pas ici. Moi, j'ai parti sur un modèle sans cadre. Même si après, je vais laisser en quelque sorte, certaines entrées qui vont parler. Maintenant, pour venir, comme on a vu la fiche technique tout à l'heure, je n'invente rien. Je travaille en fonction des documents que j'ai reçus, en fonction des éléments que j'ai ici. Donc, si je prends la fiche technique de mon non-leader, qui est non-leader de 5 candidats, donc j'ai sous 2000. Ça, c'est le modèle, la nomination du modèle utilisé. Il me montre ici la fiche technique, il me montre le rendement. Mais ici, c'est seulement là, me montre la configuration de mon non-leader. Ça veut dire que mon non-leader, il a des conditions intégrées dans les rendements. Donc, il me montre ici les rendements. J'ai un rendement de 98,8% lorsque je suis sur un logement de 480. J'ai un rendement de 98,6% quand je suis sur un logement de 400. Mais comme l'Europe a ses spécificités, des fois, dans les fabricants, pour l'Union européenne, des fabricants, donc il y a des calculs aussi, les rendements spécifiques à la zone européenne. Donc, ça pose sur le fabricant, en compte aussi les rendements aussi qui peuvent être appliqués dans la zone européenne, conformément au cahier des charges que l'Union européenne donne. Donc, ici, pour venir là, nous, on va en quelque sorte prendre notre leader. On a ici, on a 100 kV. Ça, c'est la puissance ordinaire. Le courant par MPPT maximum, on va avoir le courant par MPPT maximum de notre leader. Donc, le courant par MPPT maximum ici, on a besoin, en quelque sorte, on a 40 ampères comme le courant par MPPT maximum. Ça, c'est la valeur qui est ici. Courant d'entrée maximale par MPPT, on a ça, qui est de 30 ampères par MPPT et 20 ampères par entrée ici. Donc, on a ça. On va mettre 30 ampères. Donc, on a cette valeur-là. La prochaine valeur, c'est quoi? On a besoin de la tension maximale d'utilisation. Ça veut dire si mon non-leader la fonctionne, quelle est la valeur la plus maximale? La tension sur laquelle il pourra travailler. Je dis si j'ai besoin d'une tension maximale de 1000 volts. Donc voici les 1000 volts que j'ai ici. Mais lui aussi, si que mon non-leader doit travailler sur une plage, enfin sur une plage, donc il me dit la plage la plus petite. Mon non-leader ne pourra pas travailler en dessus de 200 volts. Donc je remplace cette valeur. Et ici, ça c'est la valeur maximale de trait. Et je récupère aussi le courant maximal de sortie. Le courant maximal de sortie de mon leader qui est de 160,4 ampères. Et je regarde le nombre d'entrées. Ça veut dire le nombre d'entrées, le nombre d'RTP. Il y a une différence. Il me dit le nombre d'entrées de mon module qui est là ici, le nombre d'entrées de mon module, il y a différent. Donc j'ai pris. Et le nombre de RTP de mon module qui est de. Ah, ok, merci. Merci, c'est ça. Ok, le nombre de. En quelque sorte, le nombre d'entrées, il est de 20, le nombre de MPPT, il est de 10. Parce que dans un MPPT, il peut avoir deux entrées. On peut accorder des entrées, mais le nombre d'entrées la dépendra, l'utilisation de ces deux entrées la dépendra en fonction du courant maximal comptant. Si on a un courant, en prenant les valeurs qui vont être, on pourra prendre un courant d'une valeur qui va nous permettre de considérer ça et tout ce qui va. Donc, on a intégré les éléments de valeur ici. En quelque sorte, il me dit, le système me dit ici, si,
Parce que le module doit être choisi en fonction de la puissance, mais je dois respecter aussi cette variable aussi de la puissance maximale. Parce que je ne peux pas aller au-delà de ça. Quand je pars au-delà de ça, c'est sur ça que comme un bon leader. Quand je suis en dessus de ça aussi, je suis en train de mettre l'ordinaire en fonctionnement en sous-régime. Donc cette variable-là, je dois être en capacité de pouvoir maintenir ça. Donc il me dit, la valeur maximale que j'ai sur le besoin ici, pour pouvoir maintenir pour le fonctionnement en fonction de puissance, il me dit, pour limiter ces valeurs-là, je pourrais même partir jusqu'à mettre 27 modules en série pour cette configuration. Ça, c'est le valeur de module. Des fois aussi, il y a des configurations. On sait que ça aussi, il y a des constantes qui dépendent du niveau de la température. Donc, il me dit, voici, j'aurais besoin de ça 27. Et si j'ai envie que mon système commence à fonctionner, c'est-à-dire la tension de la capacité, pour que mon système puisse démarrer, j'ai besoin de 8 modules. Donc, minimum, maximum, j'aurai 27 modules. Et minimum, j'aurai 8 modules. Surtout, attention, moi, la puissance que j'ai ici, la valeur de ma puissance, la tension pour vérifier la compatibilité en termes de tension, la tension de nombre de modules que je vais mettre en série doit être inférieure à 1000 parce que c'est la valeur la plus maximale que mon système puisse supporter. Donc, je vais mettre ça ici. Ici, c'est à moi de choisir le 27. Entre 27 et 8, c'est à moi de choisir. Donc, je mets 22 d'abord. Je vois 22, oui. On est autour de 949. Donc, 949 est toujours inférieur à 1000. Donc, je mets 23. 23 aussi. On peut aller jusqu'à 23. Je vais marquer 24. Non, 24. Ça veut dire que je dois faire attention parce que cette valeur-là est petite par rapport à la valeur que j'ai choisie. Donc, je dois, en quelque sorte, la valeur maximale que je pourrais utiliser pour pouvoir, en quelque sorte, respecter cette compatibilité en termes de tension que je peux avec, je pourrais me limiter qu'à 23. Ça, c'est un choisi. Le système m'a dit que je dois choisir un 27. Donc, c'est à moi de choisir. Le courant. Le système de courant aussi, ça dépend. Le courant, ça dépend d'un coefficient. Le courant divise le courant de notre ampère par le courant du module photovoltaïque qui est là. Donc, le courant qu'on a vu là-bas tout à l'heure, là, qui était au niveau de pour que ceux qui n'ont pas puissent voir, on a un courant de 13,94. Donc, le courant là, si je dois prendre ça, le courant là, je dois déplacer ce courant là par la valeur d'un seul module. Donc, c'est ce courant-là qui va me dire est-ce que je peux mettre deux strings sur la rentrée de mon PPD, sur les rentrées de mon MPPD ou pas. Donc, la température qui est ici, moi, j'ai pris la valeur la plus maximale. Puis, on est sur une température de 4 jusqu'à 10. Ça pour ça, il y a un coefficient qui est multiplié. Le coefficient-là, je l'ai multiplié par 1,25. Mais ce coefficient-là, en fonction, en Afrique ou dans les autres parts, là où on n'a pas cette possibilité de descendre vers les températures, on peut partir soit, par exemple, sur une valeur de 0,5, sur une valeur comme ça. Tout ça, là, ça dépendra en quelque sorte de la valeur. Donc, si je modifie cette valeur-là, notamment aussi cette valeur-là, c'est les formules qu'on utilise, tout ça là, viennent de la norme, la norme IT 15712.1. Ça veut dire que ce n'est pas typiquement pratique. Les essais, ils ont été faits dans le tableau, les éléments ont été faits ça, pour ça, on est parti sur la machine. Donc, moi, je vais faire une évidence. Moi, je vais régler cette valeur-là de 0,5. Vu que je me dis dans la zone qu'on est ici, jamais atteindre une température qui supérieure à 5. Ce sera des occasions par un cas où on ne fait pas. Quand tu me dis, je pourrais mettre un système en parallèle, je pourrais mettre des strings sur mon MPPT, parce que le courant maximal de mon MPPT vient de 30 ampères. Donc, je regarde aussi, en quelque sorte, comment dire ça, je regarde cette valeur-là. Est-ce que la valeur-là, je m'excuse, je regarde cette valeur-là. Est-ce que cette valeur-là est inférieure à ça? Non. Cette valeur-là, 34, est plus supérieure à la valeur que j'ai ici. Donc, je vais me dire, je ne pourrais pas mettre DMP. Et je vais revenir sur la valeur 27 qui est ici. Ça veut dire, en quelque sorte, je pourrais mettre qu'un substring soit dessus sur mon MPPT. Donc, si je ne suis pas d'accord ou que je vais que mon système puisse prendre deux modules par entrée, dans ce cas, je suis obligé de changer la configuration de module. Tout le soir, en quelque sorte, je dois m'adapter en fonction de l'information que j'ai en face, des éléments que j'ai en face. Ou si je me dis non, c'est pas, je m'en fiche de ça, je vais forcer ça. Hein. Je suis toujours à 34, donc cette valeur n'est toujours pas cohérente. Donc, dans ce cas, je mets là ici. Soit j'ai deux possibilités. Je me dis qu'il n'y a pas de masse. Quelqu'un pourra me répondre? Allô?
Oui, 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 oui. Non, il y a un problème de son côté. Il y a l'image. C'est lui qui a un problème de réseau. Donc, on va aller dans ce cas-là, il y a deux choix. Soit on se retourne pour aller changer le modèle, ou on maintient notre puissance, ou on change l'ordinaire, on prend deux ordinaires. Ça dépend. Moi, le dimensionnement de moi, à répondre deux conditions, je dois choisir des éléments en fonction des conditions techniques ou économiques. Donc, si je sais qu'en prenant un ordinaire de 120 milliards, je vais lui faire dépenser moins par deux ordinaires de 150, je préfère prendre un ordinaire de 100. Si c'est que le modèle que j'ai ici, le 450, il est à 1 centime, au lieu de prendre un modèle qui est sur le dessus. Donc, on fait la somme. Donc, moi, de mon côté, je vais maintenir sur ça, je vais partir maintenant sur le dimensionnement des câbles DC. Donc, voici. Le dimensionnement des câbles DC, je prends le nombre d'entrées, comme on avait dit tout à l'heure, le nombre de strings maximal que mon ordinaire pourra supporter, c'est cette valeur-là ici. C'est la valeur de 27, ça c'est la valeur maximale que je pourrais prendre. Maintenant, je dois calculer pour pouvoir déterminer la section de câble que j'aurai besoin dans mon système, je dois calculer la distance de mon string. Chaque string va prendre le coordonnée. Moi, j'ai pris en quelque sorte, par exemple, j'ai dit mon string. En quelque sorte, la distance, j'aurai 2,25, 2,5 mètres par string. Quand je fais le tour, ou bien par modèle. Un seul modèle, j'aurai une distance de 2,25 mètres. Donc, après le string que j'ai choisi de mon côté, qui est 11 qui est là. Donc, la valeur de module que j'ai choisi ici, la valeur de module maximal que j'ai choisi, qui est 27. Donc, j'ai multiplié la base de chaque module là. Pour mettre en série chaque module, j'aurais besoin de 2,5 mètres. Mais comme je dois faire dans les prochains, je multiplie ça par. Donc, je me dis, en tri, j'aurais besoin d'une distance maximale de 37 mètres. Donc, voici la valeur qui donne. C'est un. Il n'y a pas de lunettes, ça c'est des valeurs de calcul. Maintenant, je regarde, pour pouvoir calculer, on sait que la valeur de la section du câble dépend aussi non seulement de la suite de tension, dépend aussi du type de câble que je peux, c'est-à-dire de la distance du courant et de la tension. Donc, je vais mettre ici, je dois calculer la tension. Je dis ma tension que j'ai ici, la valeur de la tension, pour la valeur de cette tension et la tension de cette unité. Comme j'ai 27, ça c'est la valeur maximale, quelle tension ma prétention, je ne pourrais pas dépasser cette valeur-là. Donc, je mets cette valeur-là. Donc, j'aurai à peu près, comment on dit ça, 901 comme voie par string. La terre de courant aussi, je prends le courant de mon string. Je récupère le même type de courant que j'ai là-bas. C'était les 13,45 comment on dit ça, 45 que j'avais tout à l'heure là. La suite de tension, ça dépend. Si, on me dit ma suite de tension, je dois la limiter à 3%, je limite ma suite de tension à 3%. Mais le plus souvent dans les appels d'offres, on se demande souvent de maintenir notre suite de tension en quelque sorte à 1%, mais si j'ai envie de le faire dans 3%, je le fais à 3%. De toutes les façons. Et si je mets aussi la résistivité du câble, vu que moi j'ai fait le choix de participer au câble, en quelque sorte, j'ai fait le choix de participer au câble hygiène. Mais le plus souvent, par hygiène, par méthode, si on est dans un bureau de type, on ne va pas passer par toutes les méthodes, par toutes ces méthodes-là pour pouvoir faire un projet. On risque de passer 3 à 4 jours, directement, il y a des gens qui peuvent partir directement sur 4 mm carrés, il y a des gens qui peuvent partir directement sur 6 mm carrés, pour éviter qu'ils reviennent pour faire des calculs, tout ça. Donc, on vient ici, moi j'ai fait des calculs. Donc, en quelque sorte, c'est la formule que j'ai appliquée. J'ai dit, ma section de câble vient d'autre côté. C'est la resistivité du câble que j'ai ici, multiplié par la longueur, fois le courant que j'ai ici, 13 divisé par la suite de tension, multiplié par la tension. Comment la suite de tension multipliée par la tension de mon string, bien sûr. Donc, mon système me dit ici, si j'ai besoin de mettre ça, à l'expo, au niveau de courant là, j'ai besoin, directement, il me fait un calcul automatique. J'aurais besoin d'un câble de 4,74 mètres carrés. D'accord? Je n'ai pas cette valeur ici qui est utilisée directement sur le terrain ou tout ce qui va avec, et que j'ai limité ma suite de tension à 1%. Je vais rester à 4%, je ne suis pas dans la norme, parce que je me dis, je vais rester sur 4%, sur 1%. Et si je regarde ici à 6%, je suis typiquement sur la dessus. Donc, pour pouvoir voir est-ce que ce câble-là est optimal, est-ce que ce câble est adapté dans mon système ou pas, j'essaie de calculer la suite de tension. Donc, ça sera, on va tirer la valeur de la suite de tension pour essayer de vérifier. En faisant, c'est une suite de tension ici, et là, je suis au-delà de 1%. Si je suis là, je suis bien dans la norme.
Maintenant, si je sais que moi, j'ai envie, je ne vais pas beaucoup dépenser, j'ai envie de limiter sur les 4, sur les 4 mm carrés, je vais mettre une tube de tension de 3. Donc, ça change directement ma valeur. Donc, je pourrais utiliser un câble 4 mm carrés ici, au lieu d'utiliser un câble de 6 mm carrés. Mais comme c'est des calculs, moi, je vais mettre 1%, 1%. Donc, voici ça. J'ai calculé en savoir en fonction de la distance du courant, de la tension entrée et des éléments que j'ai ici. Donc, j'ai calculé la section de câble GC. Donc, si on est dans un logiciel de calcul de productif, on va avoir toutes ces informations. Maintenant, on va partir sur une section de câble de 6% pour le câble DC. Donc, on va laisser soit là. On va venir des MP, comme le choix des MC4. Les MC4, c'est très important. D'ailleurs, pour que la garantie dont je vous ai dit là, les modules viennent avec, en quelque sorte, pour montrer les modèles viennent. Merci beaucoup. Les modules viennent toujours avec une boîte de jonction qui est derrière. Le fabricant met cette boîte de jonction pour mettre des technologies et ça protège derrière. Cette boîte de jonction va permettre de protéger non seulement par les pioles pour éviter le hotspot des points de formation, mais ça peut pallier aussi au système de remplacement aussi. Pour ne pas laisser une série de renvoyer pour que nous autres. Donc, les conditions de notre garantie restent acceptées pour que ça conditionne uniquement qu'on n'arrive pas, on n'a pas touché ou bien qu'on n'a pas détaché cette boîte de jonction qui est derrière notre modèle photographique fabriqué à l'Espagne. Mais maintenant, peut-être que mes modules sont sur la bande, mais mon confrère a celui mon nom il est sur le côté compatible. Comme je suis obligé de mettre le point que j'ai calculé tout à l'heure, je suis obligé de faire des liaisons. Donc pour ces liaisons-là, on calcule le nombre de MC4. Le nombre de MC4, quand on prend un string de presse qui va être composé à ça, on prend deux bouts. Donc, les deux bouts là, pour 5 minutes, parce qu'on est dans les retours, on a les bornes presque, comme on a la borne positive et la borne négative. Donc, pour ça, fil-là, au deux bouts, on a rien. Donc, ça, c'est les MC4 semelles, on a MC4 semelles, comment on dit ça? Donc, ici, pour les deux bouts, on a vu que nous, on a payé. Nos strings ici, on a, en fonction de l'élément qu'on a payé. On prend la valeur maximale qui est MPPT. Ça veut dire qu'on se met dans une condition où on va remplir tous les MPPT du système. Donc, dans ce cas, le nombre d'entrées par ordinaire maximal, c'est 20. Donc, je prends 20 câbles. Donc, ces 20 câbles là pour 5 bornes, j'aurai 20 MPPT noir, j'aurai 20 MPPT féminin. Donc, en quelque sorte, voici comment on pourra dimensionner les câbles DC d'un système photovoltaïque. Donc, on va aller plus loin, je sais que j'ai tardé un peu. On va essayer de venir encore au niveau du choix de câble assis. Donc, il y a un système j'ai mis un système de calcul qui pourra nous aider. Donc, la première des choses qu'on a ici, si vous vous rappelez tout à l'heure, lorsqu'on était au niveau de l'ombilière, on avait pris un courant maximal de fonctionnement de l'ombilière. Le courant de fonctionnement maximal, ça veut dire quel qu'en soit Px, c'est la valeur la plus extrême, c'est la valeur la plus maximale de l'ombilière qu'on ne pourra pas dépasser. Cette valeur-là. Donc, moi, je suis dans un biologique. Voilà que je me mets dans les fantaisies pour prendre la puissance de l'ombilière, divisé par le processus de l'ombilière pour pouvoir trouver la puissance et trouver le courant. Donc, moi, j'ai bien dit, moi, je prends cette valeur maximale. Comme c'est l'extrême sur le summum de l'ombilière, quand on s'appelle l'extraordinaire, ne pourra pas dépasser cette valeur-là. Donc, je vais, il y a des cas, soit je mets la puissance de mon ombilière, je saisiront que la puissance ou le courant n'est pas les deux. Donc, ici, mon système de calcul me permet de choisir le câble AC que j'ai en fonction du courant maximal que je vais choisir, en fonction de la tension, en fonction de l'élément que c'est ici. Donc, vu que le courant maximal qu'on avait là-bas, c'est 60,4, je mets cette valeur de courant. Donc, c'est ça que je suis en triphasé, je mets 400 volts. La longueur, c'est à nous de voir si. La longueur, ça, c'est la longueur qui est en modulaire. C'est-à-dire le coffret artificiel entre l'ondulaire et le point de raccordement. Donc, ça peut être le DGPT ou ça peut être le coffret AC. Donc, c'est à moi de déterminer cette longueur. Je vois si quelqu'un le masse des UP, on passe sur ça, ou on maintient les 20 mètres, ou on va partir sur 30 mètres. Comme vas-y, en quelque sorte, vous avez vu avec moi. Ici, j'ai la possibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure là, j'ai mis tout à l'heure là qu'on est en quelque sorte en triphasé. Donc, je conserve ici.
Je mets le cuivre avec une configuration de cuivre. Je peux choisir comme en aluminium. Présentement, quand je suis en cuivre, pour respecter les 1% de perte, si je l'ai dit, c'est ça que je voudrais le faire. Et c'est limite à peu près. Ensuite, de tension, il est assez grand. En termes de perte, il est à peu près 1,30. Si je mets l'aluminium, vous savez que ça descend. Il me dit si c'est avec l'aluminium, je serais envoyé à prendre un minimum 25 mm. Donc ça, on a calculé, on a fait le soir, on partait sur la configuration de triphasé. On va essayer pour aussi pour le monophasé, ça peut être le centre partout, le centre, ça dépend. Donc s'il me dit si je viens et change ma configuration, je vais monophasé. Donc vous voyez directement, en termes de perte là, la perte de puissance là, modifie directement sur nos éléments. Et en termes de suite de tension. Ici, si je vais un suite de tension dans un élément, en monophasé, je suis obligé de partir jusqu'à, en quelque sorte, à 240 mm². Donc, je vais venir ici. Si je mets en cuivre aussi, vous allez voir tout à l'heure là-bas, il va, en quelque sorte, réduire. Ça, dans la suite de tension. Donc, si je vais aller en cuivre, si je vais me situer au-dessus de 3% de suite de cuivre, de suite de tension, je suis obligé de prendre comme une section de câble à 70 mm². Donc, nous, on va revenir sur notre système, on a un triphasé. À 30 volts, je sens ça. Je mets le cuivre. Donc, il me dit si je dois être en cuivre, si je dois être en dessus de, en quelque sorte, de 3% de tension, je dois me trouver autour de 35 mm². Ça veut dire que je dois changer une section de câble de 65 mm². Attention, la valeur que j'ai utilisée ici, la résistivité, ça fait, comment dire, à 20 degrés. Donc, en plus de ça, ça c'est une fait qui permet de faire ces calculs. Au lieu que je passe sur Internet, ou je prends le pays pour faire les calculs. Au-delà de ça aussi, pour jouer le détil en EPA, j'ai mis encore un lien d'un site aussi qui détermine la même chose. Donc, il y a un site qui est utilisé par un fournisseur, un fournisseur de câbles, un commerçant, qui me demande la même chose aussi. Ici, soit je détermine la puissance, ou je détermine le courant. Donc, on va mettre la même valeur aussi. 160,4 par mètre. On va mettre les 30 mètres aussi. On a ici. On va mettre une distance d'une section de besoin de suite de tension. 3%. Voir ce qui se va faire. On va mettre tout ça. On va venir ici, on va me demander, j'ai plusieurs types de câbles, ça dépend. Moi, je vais choisir ce câble, je peux utiliser un câble. Type assez long. Voilà. Je voulais me lancer ici, je peux choisir la monophase comme en biphase. Donc, je voulais me lancer dans ce que j'ai biphase. Donc, je prends mon type de câble. C'est à moi de voir si c'est un câble. Si c'est un câble. Je mets 5 câbles 5G que je veux faire. Parce que, en photovoltaïque, sur la maison de la terre. Donc, je vais mettre, j'ai besoin de la maison de la terre. Donc, il va me mettre un câble 5G. Donc, je continue. Avec mon système, il me dit comment faire des calculs. Il a dit tout à l'heure là, j'ai besoin d'un système d'un câble type de 35 mm². Donc ici, moi je vais venir. Qu'est-ce que mon système m'a fait de calcul me dit ici? M'a fait de calcul me dit si je dois être en dessus de 1%, à peu près je vais venir, je serai autour d'une section de câble. Ok, 1%. Moi ça c'est 1%. En quelque sorte, il me parle ici, si je dois être sur une section de câble de 70, donc je serai autour de 110 mm² ou de 95 mm² en termes de suite de tension. Donc, on va venir ici. On va venir aussi, on va venir sur votre application de temps. On va se retrouver. Pour le forcer, pour le mettre là, on mérite un système de câble que j'ai calculé. Donc, pas ça. Je vais me retourner ou me réinitialiser le système. Je le retourne. Je mets à 1%. Je veux voir ce qui est sur la même distance qu'il est. Je prends le même type de câble aussi. Je me demande le mode de pose, vu que c'est sur un chemin de câble, je vais le mettre. Mais si c'était le sol aussi, je pourrais prendre le type de fourreau. Si c'est à 30 degrés ou à 20 degrés, ça c'est à moi de temps. C'est bien là-bas. Donc, comme notre système nous a dit à peu près autour de 50 à 70% en termes de câble banquier ici. Donc,
on a 1,7, donc il me dit ça. Quand je prends ce système-là, je suis à peu près à 0,90% de surtension. Donc, ça, en quelque sorte, c'est bien que l'essai peut être un peu limité en termes de performance ou en termes de précision. Ça veut dire qu'on peut faire cette répartie sur Internet ou si on est dans un pays où on n'a pas forcément accès à l'Internet, donc c'est utile d'avoir l'Internet dans les chantiers. Donc, voilà. Pour aller plus vite, on va venir sur la protection. Et on a parlé de modules, on a parlé de l'ondulaire, on a parlé du calcul des câbles laitiers, on a parlé du calcul des câbles AC, mais avant tout ça, là, pour finaliser tout ça, là, on a besoin de protéger nos équipes. Parce qu'on a affaire avec des tensions quand même qui sont assez considérables, on a affaire avec des courants qui peuvent être assez considérables. L'énergie photovoltaïque aussi peut être assez considérable en termes de courant, en termes de coût de survie, parce que ce sont des câbles qui sont assez inflammables. Donc, si ça le dégât intervenait, ça pourrait être assez difficile. Donc, il y a deux conditions. Il y a conditions. Deux fois, on utilise les fusibles dans le système photovoltaïque, comme j'ai dit tout à l'heure. On utilise les fusibles, c'est lorsque le nombre de cercles dépasse par le début. Parce que ça partit, lorsqu'on dépasse le nombre de cercles par un PPP qui dépasse par le début, on doit utiliser les bonnes options qu'on dépasse par le début. C'est à ce moment-là que le courant inverse de retour est assez intéressant. Donc, pour commencer, aujourd'hui, quand même, avant, donc aujourd'hui, on trouve encore dans le projet, on demande de mettre des bonnes options. Sinon, normalement, ce n'est pas obligatoire, mais si l'établissement est un DPR, c'est-à-dire c'est un établissement recevant du public, le client peut nous dire de mettre une boîte d'options. Pourquoi il demande de mettre une boîte d'options? C'est pour pouvoir couper directement le dossier ou le courant à la source. Lorsque les ampoules et les centaines pompes doivent intervenir sur la voiture ou dans le cadre de maintenance. Mais le plus souvent, comme on a dit tout à l'heure là, pour notre modèle, le plus souvent aujourd'hui, que ce soit les modules intègrent les fusibles. Donc, si on ne dépasse pas les deux triples par ATMPPT, pas obligatoire de faire des fusibles. On met les fusibles, c'est justement pour protéger les modules par le courant de retour inverse pour les protéger pour ça. Maintenant, on va faire toutes les études. Si le cas là, on n'est pas obligé de le faire, on va faire toutes les études. Pour le faire, on doit d'abord essayer de déterminer le courant inverse maximal. Le courant inverse maximal est entre deux valeurs. La valeur minimale, c'est 1,25. Ça, c'est un coefficient. Fois le courant en circuit, le coût de circuit en ICC, et deux fois le courant, le coût de circuit. Donc, c'est cette valeur qu'on a. On a une valeur de 17 vérifiée dans 45. Donc, voici ça. Maintenant, si on doit choisir l'autre fusible, le choix du fusible doit se faire sur la valeur de courant qu'on a. Donc, c'est la valeur de ce quoi? C'est 1,1. Ça, tout ça reste du coefficient. Ce coefficient ne dépend aussi des températures. Donc, c'est 1,1 fois la valeur maximale du courant de possible qu'on pourra avoir en termes de contenu. Donc, cette valeur-là, nous, on a 1,1 et la valeur qu'on a ici, de 1,11 qu'on a tout à l'heure. Donc, ça nous sert pour pouvoir prendre un fusible ici. On a besoin de ce type de fusible. Le courant doit être supérieur à 19,17. Donc, je vais vous montrer la fiche technique d'un fusible pour avoir une illusion là-dessus. Voilà, fusible DC. Donc, voici mon fusible DC. Et je vous ai dit tout à l'heure, le fusible doit être caractérisé CPV. Ça veut dire que c'est un fusible qui est adapté au système photovoltaïque. On peut mettre un fusible pour un interrupteur sectionnaire, mais le plus souvent on met un fusible parce que le fusible, ça permet d'intervenir. Parce que si le courant de retour inverse est grand, le fusible sera directement craqué, donc on n'aura pas accès, on sera informé directement du dysfonctionnement du système. Donc, ça peut être ça le plus souvent, on a besoin d'un fusible pour le mettre. Maintenant, on sait la puissance de l'appellance du fusible, mais on a besoin aussi, en quelque sorte, d'un autre élément qui s'appelle la tension assignée du fusible. Cette tension assignée, la valeur qui est ici, on doit être dans un élément, cette valeur du fusible qu'on va choisir, cette valeur-là doit être supérieure à la valeur qu'on a ici. Donc, si on vient sur notre fusible, on regarde, on a des fusibles qui est là ici. On a un fusible de 20 ampères qui pourra le faire, pouvoir, en quelque sorte, faire notre affaire, ou la tension maximale de VOC ici qui est
directement la valeur qui est autour de 1000, donc on regarde ici. Est-ce que cette valeur qu'on a prise là, et 13, c'est une bonne valeur parce qu'avec 12 et tout ce qu'il y a. Et c'est physique là aussi, on a un coefficient, comme je dis tout à l'heure. Le coefficient aussi dépend des températures. Si vous avez accès à la documentation de la norme IT 15712.1, vous allez voir en fonction du niveau de température ce qu'on nous renvoie en fonction des éléments. Donc cette tension-là aussi doit être inférieure, la tension d'assignation physique doit être inférieure à la valeur qu'on va choisir. Donc nous, j'intègre la valeur de la comme on dit physique. Je parle sur un physique de V si je vais pour dire avec un physique de V je dois pour décider de l'élément. Puis à part ça aussi, de n'avoir des options si le client nous demande de mettre une boîte d'options, on aura besoin aussi d'un interrupteur sectionnaire. Donc l'interrupteur sectionnaire là aussi, il est caractérisé comme physique, il est caractérisé par en quelque sorte un courant d'emploi qui est bien l'autre qui est la valeur du courant mentionné du courant maximal multiplié par le nombre de qu'on va mettre enseigné, le nombre maximal de string qu'on va enseigner. Donc on a cette valeur là ici. Et le courant d'emploi de notre interrupteur sectionnaire aussi doit être supérieur à 1,25 fois le courant de court-circuit des mobiles. Et on doit aussi, le physique qu'on doit choisir, la valeur, il y a un autre élément qui doit intégrer d'autres choix, c'est la valeur en dimension de la tension du socle de notre système. Donc moi je vais prendre un interrupteur DC ici. Voilà. Un interrupteur DC. Voilà. C'est un interrupteur DC ici. Toutes les valeurs que j'ai dit tout à l'heure là, mon interrupteur DC, c'est d'abord la première ressource, je dis la tension d'emploi. La tension d'emploi doit être supérieure. Donc je dois trouver une tension d'emploi qui est supérieure à cette valeur de 955, 65. Donc si je fais ici, je vois purement que mon interrupteur sectionnaire DC, la valeur de la tension est supérieure à la valeur que j'ai choisie. Donc après, je viens en termes de courant enseigné. Le courant enseigné ici, c'est 30, c'est 32, c'est 32, c'est 50, c'est 20 ampères. Donc je viens ici. La valeur du courant enseigné, je peux dire, je dois prendre 20, parce que 20 sera largement suffisant, c'est 17 ça. Et je dois regarder en dernière position, avant de faire mon choix de mon interrupteur sectionnel, je dois regarder la condition de la tension de sort. Donc je viens au niveau de la tension de sort, je cherche aussi la tension de sort de physique. Voilà, la tension de choc, c'est là. J'ai 6 kV. Donc, nous, si nous on regarde ici, on transforme ça en 30, on a à peu près 4,8 kV. Donc, ça veut dire que le physique que ce soit, comme l'interrupteur de chez que ce soit ici, de façon de conforme, je pourrais pas. Donc, je vais mettre un interrupteur de chez des ampères. Donc, ça, l'ensemble de tout ça là, peut être appelé comme, ça peut être une boîte de jonction, mais le client peut me demander aussi de me mettre un coffret ici. Donc, je vais vous montrer un exemple de coffret DC. Le coffret DC, dans la façon est composé de ça. J'ai des entrées qui sont sur la musique qui peuvent être protégées. Si c'est que, surtout dans les sections, je n'ai pas besoin de physique. J'ai besoin directement d'un interrupteur sectionnaire DC. Donc, c'est un interrupteur sectionnaire DC de 25 ampères. Mais aussi, j'ai besoin d'un parafoot pour pouvoir protéger mon système contre le foutoiement de musique. Donc, ça. Le plus souvent, il y a des fabricants qui font cet angle pendant qu'on a besoin de le faire. Nous-mêmes, quand on le paye, on doit regarder ce que ce système respecte nos éléments de bons soins aussi. Donc, c'est ça, voici un coffret DC, c'est l'exemple qui est là. On va aller plus vite. On va venir au niveau du coffret, le coffret AC. Le coffret AC aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure là, le courant du disjoncteur ou l'ampérage du disjoncteur qu'on doit choisir ici doit être supérieur ou égal à la valeur du courant maximal de sortie, comme on a calculé tout à l'heure au niveau du courant de câble AC, ou 1,1 fois le courant nominal
d'autres ondulaires. Donc, si je prends l'ondulaire, voilà. Quand je prends l'ondulaire ici, mon courant maximal, c'est ça. C'est 60,4. Et la valeur de courant nominal, c'est 144,4. Donc, je dois multiplier 1,1 fois 144,4. Je prends directement la valeur là si je pas. Donc, je mets cette valeur-là, 160. Donc, j'ai cette valeur-là. Donc, ça, en fonction de ça, je dois changer mon disjoncteur. Donc, vu que c'est cette ma valeur maximale, soit je reviens, soit je décide de prendre la valeur d'un disjoncteur de protection qui est sur la Russie, une valeur de. Oui, on va revenir. Donc, ok, les gars, on va revenir après, on viendra aussi la dernière partie, c'est le soir, on reviendra sur la Russie. Donc, ici, c'est à moi de voir si je vais en quelque sorte maximiser mon choix ou en quelque sorte me protéger, je peux mettre 250 ampères ici. Cette valeur qui va être faite, ou je peux mettre 260, vu que cette valeur-là, je ne suis jamais certain de l'atteindre dans les conditions extrêmes où je peux l'atteindre. Donc, soit je mets 260 ou 250, une valeur quand même qui est supérieure à la valeur pour ma tension de maximale ici, ma tension du courant optionnel. Et quand on prend aussi 1,1 fois 144,4, on est autour de 158. Donc, il ne sera pas de qu'on a de mettre un disjoncteur différentiel de, en quelque sorte, de 160 kg. Donc, dans l'interrupteur sectionnel aussi, c'est pareil, c'est la même valeur, j'ai 160 ici. 160,4. Et 160 ici, si je vais. Maintenant, il y a une autre condition. La condition, c'est quoi? Si on a un coffret acier, la distance du coffret acier au niveau du dispositif de protection qu'on va intégrer dans notre coffret ou dans notre TCBT dépendra uniquement de la distance qu'il y a dans notre coffret acier et nos poids de recouvrement. Si cette distance-là est petite, elle est inférieure à 3 mètres, dans ce cas, on est obligé de mettre un disjoncteur différentiel dans nos TCBT. Si cette distance est inférieure ou égale à 3 mètres, on doit le mettre. Maintenant, si cette distance est supérieure ou égale à quelque sorte, cette distance est supérieure ou égale à 3, en quelque sorte, on doit intégrer un disjoncteur différentiel dans notre TCBT. Si cette valeur est inférieure, on doit mettre un interrupteur sectionnel. On n'a pas besoin de dispositif de protection. Pourquoi on fait ça? On le fait parce qu'on estime sur une distance de 3 mètres, pour pouvoir le faire assez important pour pouvoir avoir un impact notamment les Français qui peuvent. Donc, je vais mettre là tout à l'heure. Quand je mets ça, il me dit c'est un disjoncteur différentiel que j'ai besoin. Donc, si je mets 2 mètres, il me dit j'ai besoin juste d'un interrupteur sectionnel. Donc, tout dépend de ça, j'ai intégré ça dedans. Donc, on va partir sur 4 mètres. Il me dit que j'ai besoin d'un disjoncteur différentiel. Donc, le disjoncteur différentiel aussi, on sait que le disjoncteur différentiel aussi dépend, en quelque sorte, est-ce que le disjoncteur différentiel aussi, ça dépend. Est-ce qu'on va mettre du 30 mm ampères ou on va mettre 300 mm ampères? Donc, ça dépend. Est-ce que c'est une maison? On va prendre c'est pas une maison, on va partir sur une configuration, c'est pas une maison, que c'est une installation à forte puissance. Donc, si on dit que c'est une installation à forte puissance, on va me mettre 300 mm ampères. Donc, ça veut dire que le disjoncteur que je dois choisir ici, ça sera adopté à un système qui sera autour de 300 mm ampères. Donc, je vais vous montrer un exemple de type de coffret acier qui peut être intéressant. Donc, on a le coffret acier. Ça, c'est mon coffret acier qui est là. Ça veut dire que ça, c'est la rentrée de mon ondulaire. Mon ondulaire, c'est je suis sur le dispositif là, donc c'est les 160 ampères qui est là. Et ici, ça, je mets, en quelque sorte, c'est un disjoncteur. Ce disjoncteur-là, je peux mettre une prise à l'intérieur du coffret acier, ou je peux mettre une sortie qui pourra me permettre de brancher directement le type d'un système qui pourra déterminer, en quelque sorte, avoir les informations sur les éléments, le productif de ma centrale, d'ensoleillement de ma centrale et tout cela ici. Donc, pour le cas là, je vais mettre une prise, si j'ai besoin d'une prise, je vais mettre une puissance via un permanent.
Donc ça, si j'ai fait le choix de partir sur la Belgique, et j'aurai un parafoot aussi pour protéger mon équipement de disparition. Donc on va les victimes pour qu'on puisse terminer. Donc il y a ça, ou si j'avais fait le choix de partir sur un coffret en quelque sorte de 250 ampères pour protéger au max, donc j'aurai ici mon ondulaire qui aura sa note ici, qui sera 250 ampères, j'aurai un parafoot de type qui va protéger mon installation, j'aurai une prise aussi de sang ici où si j'ai besoin de d'autres équipements, et ma prise qui est ici. Et j'ai mon interrupteur qui est là. Donc, en quelque sorte, voici l'intégration, d'exemple, du coffret assez pour avoir une installation du système. Donc, voici les éléments. Mais comme, que ce soit le coffret DC, le coffret AC, on avait tout à l'heure qu'on a besoin de parafoot. Donc, je vous ai concocté aussi comment on va déterminer le parafoot de ce système-là. Donc, la première des choses qu'on a besoin pour déterminer le parafoot de ce système, d'abord, c'est d'avoir les informations sur le site. Les informations sur le site, ça peut être le nouveau refroidissement, la densité de refroidissement du site. Est-ce que c'est un bâtiment tertiaire, un bâtiment bien ouvert, un bâtiment, une installation sous sol? Est-ce que l'installation a un paratonneau ou pas? Donc, pour ça, là, je vous ai mis aussi pour avoir, parce que ce n'est pas dans tous les pays où on a ces données-là, la densité de refroidissement et tout ce qui va être. Donc, pour faire ça, j'ai mis une carte interactive dans l'élément dans la chaîne de calcul, pour qu'on puisse déterminer dans le plus bref délai, en quelque sorte, le nouveau refroidissement de la zone. Donc voici la carte. Cette carte est interactive, ça nous permet d'avoir un niveau de densité. Par exemple, si je suis en Guinée, parce que je suis Guinée, donc je ne le connais pas mal. Quand je suis dans cette zone-là de la Guinée, vers Gaoual, Télémé de Oufoudia, il me dit que j'ai une densité de football de 32 events. Ça veut dire il y a 32 événements qui pourront venir en quelque sorte. Événements qui pourront survenir par là. Donc la densité de football ici sera 32. Si je suis ici, ce sera autour de 48. Donc tout dépend. La carte est interactive pour faire plaisir à elle. Si je suis en République démocratique du Congo, comme Congo, je viendrai ici en fonction de zone où mon projet sera installé. Je vais essayer de déterminer ça. Donc seulement ces éléments-là vont nous permettre de savoir est-ce que c'est intéressant de mettre un parafoot ou pas. Donc, nous, notre projet, comme on est en Île-de-France, je vais essayer de sortir la France ici. Donc, je suis en France. Donc, je suis en Île-de-France. Vous avez vu tout à l'heure l'adresse du site, c'était à peu près à 89. Donc, il me dit ici ma densité de footballement. L'événement possible à être fait, c'est 2 fois par an. Donc, comparativement en Afrique, là, on a une grande densité de footballement. En France, sur cette partie-là, on n'a pas de grande. Mais aussi, ça dépend des zones. Regarde, en France, si on va vers la partie de Bretagne ou bien dans d'autres régions, on sait que dans le sud, là, ici, on a une très grande densité de football. Donc, cette carte interactive va me permettre, quand je fais mon dimensionnement, au lieu de me poser la question, est-ce que c'est un objet africain? C'est un paragraphe de type que je dois sortir, directement, ça me permet de voir ça. Donc, on va aller un peu plus vite. Comme on nous a dit que la densité de football, c'est 2, on est 2. En quelque sorte, ici, on a l'élément aussi, c'est un paramètre qui permet de savoir en fonction des différents éléments qu'on a ici. Est-ce qu'on a un bâtiment tertiaire, on a une production sous-sol ou on a un bâtiment tertiaire? Ce coefficient est égal à 115 si on a un bâtiment tertiaire. Il est égal à 200 si on est sur un bâtiment, sur une production sous-sol ou sur un bâtiment tertiaire. Nous, on va partir sur un bâtiment tertiaire. Donc, le bâtiment tertiaire, c'est 450. Si on a ça, il nous calcule la distance en quelque sorte critique. Cette distance critique ici, disent pour que l'installation des parafoot soit obligatoire au niveau DC, il faudra d'abord qu'on regarde ici. Est-ce que l'élément de cette distance critique est supérieure ou égale à la valeur qu'on a tout à l'heure? Et on va se poser la question, est-ce que sur notre site, l'installation là où l'installation sera faite, est-ce qu'il y a un parafoot? S'il n'y a pas de parafoot, on part directement sur le parafoot 2. S'il y a un paratonnerre, s'il n'y a pas de paratonnerre, on parle de poste multiplié. S'il n'y a pas un paratonnerre, on parle de poste multiplié. Donc, ça pour ça, ici, vous pouvez mettre, si vous dites qu'il y a un paratonnerre, installation de paratonnerre, on met, s'il n'y a pas de paratonnerre, nous, on met l'installation de paratonnerre, donc on met une petite. Donc, ça, c'est la longueur de câble. Cette longueur de câble, elle est déterminée entre la distance qui peut être entre les modules
d'avoir des options plus longues. Donc, c'est à nous de déterminer cette longueur. Donc, moi, je peux me dire, ben, ma longueur, soit c'est 5, ou ma longueur, là, c'est 6, ou ma longueur, c'est 7. Donc, c'est à moi de déterminer ça. Mais comme si je mets 5, mais pourquoi l'installation du parafoot soit obligatoire et la manière dont ça doit être fait, la valeur de la distance du sang ou la valeur de cette longueur de câble C qui est là ici doit être inférieure ou égale d'abord à la valeur de celle de d'antigramme, on n'a pas l'obligation d'élément. Mais si c'est supérieur, on a l'obligation de mettre. Mais ici, ça peut être le cas, mais si le client aussi, étant donné le coût de son investissement, et vous demandez obligatoirement de mettre en quelque sorte le parafoot. C'est pas, dans ce cas-ci, le client nous dit on n'a pas besoin de vérifier la distance. Est-ce que la distance respecte ou pas? Dans ce cas, on met directement la valeur à ça, c'est la valeur dont il est rendu. On compare cette valeur-là avec la valeur de la distance. Si cette valeur-là est inférieure, et comme elle est supérieure à la valeur inférieure, c'est ça qu'on va pouvoir déterminer pour le mettre ou pas. Donc, on a mis 10 ici et là. Donc, avec la valeur, on va dire, ben, on a besoin, est-ce que si on a 7 mètres aussi, parce que c'est la distance aussi, de ça, si je mets ici 10, on va me dire si j'ai besoin d'un seul, en quelque sorte, parafoudre. Ça veut dire s'il y a une distance qui est supérieure à 5 entre le sang et l'ondulaire, si la distance est supérieure à 5 mètres, je peux prendre 2 parafoudres. Ça veut dire que je vais mettre un parafoudre au niveau du sang et un autre parafoudre au niveau de l'ondulaire. Mais si cette distance est inférieure à 5, dans ce cas, je vais besoin de ce parafoudre. Donc ici, comme on disait tout à l'heure, la longueur du câble ici doit être la somme de longueur du câble de chaque boîte de jonction. En cas d'une seule boîte de jonction, on prend la valeur la plus grande et en cas de plusieurs, on fait la somme des différences. Donc c'est la distance là qu'on a déclarée. On regarde cette valeur-là. Est-ce que cette valeur est supérieure ou à la valeur? Donc je vais mettre ici 1. Déjà qu'on a dit que c'était un parafoudre de type 1 qu'on a, type 2 qu'on a besoin des caractéristiques du parafoudre. Pour choisir un parafoudre, on doit avoir le courant. Voilà. Voici les caractéristiques d'un parafoudre. Ça, on a une boîte de jonction qui est comme on a la système de parafoudre qui est là. On a la tension en résine maximale. La tension en résine maximale de notre parafoudre est ici. Donc, si je dois faire le choix de mon parafoudre, la valeur de ma tension en résine maximale doit être supérieure à cette valeur que j'ai ici. Nous, on a mis le 5 ici, donc cette valeur est supérieure. La valeur ici, là, je peux prendre cette valeur comme un parafoudre. Après, on a TP d'autres parafoudre, TP le lien d'autres de la tension maximale qu'on va utiliser pour le parafoudre. On aura besoin ici. Donc, voici la valeur, c'est le niveau de protection de notre parafoudre. Donc, le niveau de protection maximale ici, on a 5,1 kV. Donc, nous, on est autour de 1,4 ici. Et en termes de courant aussi, la valeur, le courant aussi, on doit être supérieur à cette valeur. On regarde notre courant. Quand on regarde le courant de notre parafoudre qu'on a ici, voilà, le courant on a à peu près à 1000 et tout ce qui va bien. Désolé, je vais aller plus vite. Donc, ici, on choisit notre parafoudre avec l'élément ici. On regarde aussi si on est en triphasé. On regarde est-ce qu'on a un parafoudre qui peut triphasé ou de monophasé. On regarde aussi la distance, est-ce que la distance est supérieure ou égale de ce qui va avec. On regarde aussi la tension de choc maximal qui doit être inférieure. Et surtout, au niveau des parafoudres, en quelque sorte AC, le courant de descente doit être toujours supérieur à 50 kg par heure. Donc, pour finir, en quelque sorte, on va mettre ici un type de parafoudre, si je veux pas, de type AC, si je veux. Je ne l'ai pas trouvé, je veux, durant les questions, je vais dire ça avant de faire. Donc, en quelque sorte, c'est bien, je n'ai pas respecté le temps parce qu'il y avait beaucoup il fallait présenter. Donc, si on prenait en quelque sorte le dimensionnement des systèmes, c'est par cette méthode qu'on pourrait arriver jusqu'à pour pouvoir déterminer les protections des équipements qu'on a besoin, les éléments qu'on a besoin, le niveau de puissance qu'on a besoin pour énormément de ces équipements. Donc, ce sera le mot à prendre dans vos différents questionnaires sur la capacité.